de les incorporer, de leur donner le plus de temps possible, parce que voilà, les prochaines échéances vont être différentes un petit peu. Le mois prochain, le mois d'après, c'est les qualifications Coupe du Monde. On sera plus dans une planification de la CAN, et là, on va commencer à moins faire de turnover ou quoi que ce soit. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Coach, j'ai une question pour le coach et une autre pour Marais. Donc je vais commencer d'abord pour Marais, qui partage la même équipe avec Edouard Mendy. Est-ce un atout pour vous en tant qu'attaquant? Coach, dernièrement, lors de vos sorties, même vous évitez de parler français, souvent vous parlez arabe. Certainement pour ne pas donner un petit message. Combien le match compte pour vous? Merci. Répondre à ta question, Edouard Mendy dans mon club. Est-ce que c'est un atout pour moi? C'est ça? Ouais, c'est un super gardien. Bien sûr que c'est important d'avoir un. Ça commence par là, c'est important d'avoir un bon gardien dans notre équipe. Et bon, il a prouvé dans un grand club comme Chelsea en Europe. Et il nous fait du bien, et ça peut être qu'un avantage pour nous. Hein. Mais je pense du bien, Sénégal. Ah. Oui, le fait de jouer contre votre gardien en club. Est-ce qu'on a tout pour vous en tant qu'attaquant? Ouais, il me connaît. Mais bon, voilà. C'est vrai que je le connais aussi, c'est un très bon gardien, on verra demain. Là, qui sortira vainqueur. Bon, déjà, je suis arabe, donc j'ai le droit de temps en temps de parler ma langue maternelle. Hein. J'imagine qu'Aliou, des fois, il peut parler en Wolof. Donc, non, il y avait pas, je ne sais pas de quelle date, de quelle conférence vous parlez, mais en fait, depuis que je suis en poste, ça fait maintenant 5 années, je parle l'arabe, je parle le français. Donc, en fonction, je ne sais pas, des fois, c'est des arabophones peut-être qui m'ont posé la question en arabe, mais j'essaie de répondre en arabe, et quand c'est posé en français, je réponds en français. Il n'y avait pas de cachotterie là-dedans ou quoi. Mais par contre, ouais, c'est le plus important, votre question, le match, en parlant arabe ou en parlant français, quoi qu'il arrive, le match, il a une importance pour nous tous, hein, pour les acteurs de ce match-là, les joueurs, les entraîneurs. On aime se frotter aux meilleurs. Aujourd'hui, le Sénégal est clairement la meilleure équipe d'Afrique. Donc nous, non, en tant que compétiteur, on a juste envie de vraiment jouer ce match-là. C'est pour ça qu'on s'est déplacé. Merci. Bonsoir à tous, c'est de Dakar TV. Ma question est liée à Marais et également au coach Mendy. On a vu que depuis le sacre de l'Algérie, l'équipe nationale du Sénégal a eu beaucoup de progrès, champion d'Afrique, dernièrement on a battu le Sénégal. Est-ce que cette progression-là ne risque pas de remettre en question le statut de bête noire que l'Algérie a sur le Sénégal, dont certains pensent de plaisir? Merci. Vous venez ici. J'ai pas bien compris, moi. On n'a pas bien compris. Vous avez répondu ma question. Ouais. Le Sénégal est champion d'Afrique. Oui. Dernièrement également, il a battu le Brésil. Ouais. Et en 2019, vous nous avez battu. Et il y a quelques années, le Sénégal n'a pas battu l'Algérie. Ah, ok. Donc, est-ce que la progression fulgurante de cette équipe nationale du Sénégal ne risque pas de remettre en question le statut de bête noire que l'Algérie a sur le Sénégal? Statut de bête noire. Ah, statut de bête noire, d'accord, ok. Pardon. Je réponds? Oui, allez-y. Effectivement, vous avez dit des vérités qu'on ne peut nier. La progression de cette équipe est là, et bien là. L'arrivée massive de très très bons joueurs, pas très capés encore, qui n'ont pas encore, par exemple Jackson, hein, qui joue à Chelsea. Donc voilà, je pense qu'il a 3-4 sélections, c'est ça après, hein, donc c'est des joueurs qui arrivent et qui nourrissent encore plus l'effectif, les options du coach. C'est des joueurs de qualité.
Donc je pense que ça aussi, ça a un rapport, en plus des joueurs cadres qui ont gardé une forme de compétitivité et qui sont encore présents là. On voit dans cette équipe du Sénégal quand même pas mal d'acteurs de 2019 qui sont encore là. Et l'arrivée de nouveaux joueurs, de jeunes nouveaux joueurs qui sont déjà dans des grands clubs. On parle d'Ndiaye à Marseille, donc on vient de dire Jackson à Chelsea, genre qui joue à Tottenham. Bref, voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont dans des grands clubs, et malgré leur jeune âge. Et donc ça, c'est une option incroyable pour un coach. Et ça participe à justement cette progression, ou au moins continuer à performer, une stabilité dans la performance. Ça, c'est une très très bonne chose là-dessus. Après, sur l'histoire de statut, de toute manière, les records, comment dire, par exemple, les séries, tout ça et tout, sont faites, les stats sont faites pour un jour être tombés. Nous, par exemple, on n'avait pas gagné de Coupe d'Afrique dans toute l'histoire de notre pays. On n'avait jamais gagné de Coupe d'Afrique à l'extérieur du pays. Voilà, qu'on gagne en 2019. Il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas si le Sénégal, avant cette Coupe d'Afrique, vous avez été... c'était votre première Coupe d'Afrique, celle-là? Donc voilà, donc à un moment donné, les choses, elles sont faites pour être là. Donc maintenant, la série c'est une... je ne sais pas si ça peut être une référence, mais c'est vrai que ça fait 5 matchs que l'Algérie l'emporte sur le Sénégal. Bien sûr qu'ils auront à cœur de casser cette série-là. Ça, c'est au-delà même de cette belle rencontre entre deux bonnes nations, deux grosses nations du football. Il y aura aussi cette idée je pense, dans l'argumentation ou dans les éléments de motivation du groupe. J'ai du mal à imaginer qu'Aliou va passer à côté de ça en disant voilà, ça fait 5 matchs qu'on les bat pas et il est temps de gagner à domicile. Ça, c'est évident. Mais bon, ça va pas changer nous notre préparation et tout ça. Merci. Oui. Bonsoir. Allez-vous nous refaire le cours de 2019, de nous donner le classement de l'année avec un officier puisqu'il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, vous venez de constater par vous-même. Est-ce que vous allez analyser sur l'équipe ou sur votre ami que vous connaissez bien? Donnez derrière. Non. J'ai pour habitude dans mon fonctionnement, j'ai pour habitude, comme tous les sélectionneurs ou tous les entraîneurs, d'avoir certaines certitudes sur mon équipe, d'accord, mais on a une opposition en face. Je savais par exemple l'équipe de la Tanzanie, je connaissais l'équipe de la Tanzanie par cœur au moment où je l'ai rencontré, donc je fais ça un peu. C'est pas spécifique au Sénégal, ne croyez pas ça. C'est sûr qu'on est encore un peu plus attentif quand il y a du danger en face. Et Dieu seul sait qu'il y en aura demain. Donc oui, je connais bien cette équipe du Sénégal, ça, il n'y a pas de mystère là-dessus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va refaire le même coup, qu'on va de nouveau les battre, même si ça va être l'objectif. Si vous voulez que je vous donne l'équipe, allez, on l'a déjà fait celle-là, c'est bon. Un confrère algérien, vous posez une question? Oui, s'il vous plaît. Oui. Je vous rappelle que il est presque l'heure, ils vont s'entraîner. Ce sera la dernière question. Allez. Ok, une question pour chacun. Pour Jamel, ça fait 2 jours qu'on est dans les rues de Dakar. Les Sénégalais, quand on parle de la rencontre avec eux, ont énormément de respect pour la sélection algérienne. Mais il y a un mot qui revient à la bouche de tous les Sénégalais, c'est le mot revanche. Ils veulent absolument battre l'équipe d'Algérie, donc il y a une vraie pression. Je pense que le match ne sera pas amical. La question, c'est est-ce que vous avez préparé les joueurs à ça, soit l'ambiance du public ou les joueurs au niveau de l'impact physique. Et pour Riyad, au niveau du taux d'humidité, on a 70%, il fait 30 degrés. Je sais que vous êtes arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous serez prêt physiquement? Comment vous allez gérer la rencontre au niveau des conditions climatiques? Non, les conditions, voilà, on connaît l'Afrique, mais aussi
Bon, moi maintenant j'ai un petit peu plus l'habitude avec l'Arabie Saoudite. C'est à peu près la même humidité et bon, il fait un peu plus chaud là-bas. Mais non, on est prêt. On sait que déjà, nous, ça va être pareil avec le Sénégal, mais nous, en Algérie, il n'y a pas de match amical. Et on est là, on sait que c'est un super match à jouer. On sait que ça va être guichet fermé. Et voilà, on est prêt à sortir le match qu'il faut pour gagner. Après, tout dépendra de la physionomie, mais en tout cas, ouais, tout le monde est prêt. D'accord. Une toute dernière question. Oui. Monsieur, allez-y. Oui. Il n'a pas encore répondu. Pardon? Ah, il n'a pas encore. C'est les deux questions. Je pense qu'on a plus ou moins répondu à ça. Ça, c'est une évidence. Jouer ici avec tout ce qu'on vient de dire, la série, la bête noire, tout ce qui s'est passé en 2019, c'est vraiment une évidence que je vous ai dit. Ça n'échappera pas au discours de motivation du coach, ça c'est sûr et certain. Et en choisissant de venir au Sénégal, bon, il faut que les deux équipes soient d'accord pour que le match puisse exister. Donc quand je donne le feu vert pour cette opposition-là, j'ai tout ça en tête. Et c'est peut-être ça que je suis venu chercher aussi. Tout ce que vous venez de dire, le climat, l'humidité, elle a été flagrante quand on est sorti de l'avion. L'opposition, un stade plein, cet esprit de revanche, ce qu'ils vont nous imposer, voilà. Donc tout ça, il n'y a rien de surprenant. Rien de surprenant, c'est ce que j'ai bien voulu chercher. Donc voilà, on va en tirer de gros enseignements. À nous de déjouer tout ça, à nous de faire face à tout ça. Supporters, climat, adversité, tout ce que vous voulez. Et on en sortira que grandi, Inch'Allah, après ça. Peu importe le résultat, mais on en sortira que grandi. Donc, Jamel, les stats, on oublie. Il ne faut pas oublier, c'est un match de préparation pour la Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est le match référence pour Jamel Belmadi pour être sûr que son équipe est prête pour cette CAN? Non. Surtout qu'on risque de rencontrer encore le Sénégal, puisque le tirage au sort aura dans un mois, jour pour jour. Merci. Ouais, c'est possible qu'on les rencontre une fois de plus, mais en match référence, on joue le champion d'Afrique. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Hein? Oui, je veux dire, c'est dit, on joue le champion d'Afrique. Donc en soi, c'est déjà, tu choisis déjà aujourd'hui l'équipe, la meilleure équipe d'Afrique. Donc nous aujourd'hui, par exemple, vraiment, j'aime pas trop insister là-dessus, mais de dire aujourd'hui, on n'a pas toutes nos forces pour dire est-ce que c'est ce match, est-ce que c'est cette équipe-là, par exemple, qui va être là demain à la CAN, plus ou moins le 11 type qui va se dégager. Aujourd'hui, assurément, je peux pas dire oui. Il nous manque, tu dois le savoir toi, il nous manque quelques joueurs pour dire ouais, demain, si on doit les rencontrer de nouveau, que ce soit en phase de poule, que ce soit le plus loin possible, en finale, Inch'Allah, et ce sera peut-être d'autres éléments qui ne sont pas là aujourd'hui, qui risquent de jouer ce match-là. Mais en fait, pour moi, ce match, c'est vraiment le match de... Je suis venu chercher des choses, nous mettre dans la difficulté, nous sortir voilà, peut-être le match de la Tanzanie, j'ai dit, c'était une équipe quasiment à part récemment dit, une équipe de U23. Mais en même temps, donc ils avaient à cœur de bien jouer, de bien figurer, ils savent que c'est une opportunité qui leur était donnée à tous ces jeunes. Mais en même temps, ils sentent quand même que, parce qu'on on a cette idée de la culture de la gagne, ils sentent quand même qu'il y avait un petit côté, sans manquer de respect à la Tanzanie, bien sûr, sans avoir été négligent sur ce match-là, loin de là, on prépare toujours les matchs de la meilleure des manières, mais il y avait un petit côté, on laisse aller, on ne met pas trop de pression, on les laisse évoluer dans un contexte tranquille, sans pression, ils n'avaient pas mais en réalité,
là, on retombe dans la réalité. Moi, mon quotidien, ce qu'on s'impose, c'est ça, ce genre de gros match qui pour moi, oui, on sortira avec des enseignements. C'est ça qui m'intéresse. Et les mettre dans cette configuration-là. On aurait pu très facilement organiser le match ailleurs, faire ça ailleurs, ou je ne sais pas. Non, donc c'est avec plaisir qu'on vient là, pour être justement dans ce contexte prochaine CAN. Alors, merci coach Lamardine, merci à vous.